Toutes les consignes sur cette carte ont été respectées. Le titre, l'invasion du Québec, la date, 1775. On voit bien la position des différentes armées, britanniques et américaines, leurs mouvements. Le relief a été rajouté, ce qui permet de donner des informations sur l'espace cartographié. Mais par contre, il manque le nom. Alors, beaucoup de défauts tiennent au fait que vous n'avez pas assez réfléchi aux techniques que vous alliez utiliser pour répondre aux consignes. En particulier la consigne vieille carte. Sur cette réalisation de la bataille de Long Island en 1776, tout est parfait, sauf que l'utilisation de feutres avec des couleurs vives, rouge et bleu pour représenter le mouvement des troupes, enlève un peu à l'aspect vieille carte, et c'est dommage. Sur cette représentation de la bataille de Lexington-Concorde en 1775, les routes ont été représentées par un trait noir très épais qui attire l'attention, ce qui fait qu'on ne distingue pratiquement plus le mouvement des troupes en rouge avec des flèches. D'autre part, la ville de Boston est indiquée par un lettrage, mais il aurait été bien de rajouter un petit rond pour indiquer sa position. Sur cette carte de la bataille de Yorktown en 1781, la nomenclature est trop dense. La nomenclature, c'est le nom des lieux écrit sur la carte, et cela ajoute à la confusion, à la difficulté de lire. Par exemple, au nord de cet extrait de la carte, on voit les mots Delaware, Annapolis et Baltimore qui se chevauchent. Il aurait fallu soit enlever des mots, soit les écrire de manière plus ordonnée. La légende permet de mieux comprendre ce que vous avez voulu représenter sur votre carte. Dans cette représentation de la campagne de Québec en 1775, tout est parfait, sauf que lorsqu'on lit la légende et qu'on voit route de Montgomery, route d'Arnold, on ne sait pas qui est britannique, qui est américain. Il aurait fallu apporter cette précision dans la légende sous les figurés qui représentent la route de Montgomery et route d'Arnold. Voici une bonne réalisation graphique d'une carte, mais il n'y a pas de titre, il n'y a pas de date, donc on ne sait pas où cette bataille a eu lieu et quand elle a eu lieu. On ne peut pas vérifier les sources. D'autre part, quand on se reporte sur la légende, il y a des manques, des mauvais choix. Par exemple, un même figuré désigne à la fois le camp français et anglais, à la fois les unités françaises et anglaises. Il aurait mieux valu choisir un rectangle rouge pour, par exemple, les Anglais, rajouter des flèches pour indiquer les mouvements, ce qui aurait permis de mieux comprendre la bataille. Cette dernière réalisation présente un style très personnel, foisonnant, mais parfois trop, à tel point qu'on ne sait plus trop ce que représentent les traits, ces petits traits qui sont censés aller dans le sens de la pente. Il aurait fallu peut-être simplifier, mettre moins de traits un peu partout, et ordonner un peu plus la carte pour qu'elle soit un tout petit peu plus lisible.